الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On entre aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala dans le 16e cours de notre livre. On entre aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala dans le 16e cours du Dars 100 su'alin wa jawabin fil aqidah, 200 questions et réponses dans la croyance du musulman. Et dans les cours précédents, on a appris quelques règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que Sifatullahi azza wa jal, les attributs d'Allah se divisent en deux. Sifatul dhat wa sifatul fi'l, les attributs d'entité et les attributs d'action. Sifat al-dhatiyya, les attributs d'entité, هي الصفات التي لم يزل الله عز وجل متصفا بها فلا ينفك عنه أبدا كالعلم والبصر والسمع والقدرة والعلو والإرادة. Et on a vu que les attributs d'entité sont les attributs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est constamment décrit. Et Allah azza wa jalla n'est jamais séparé de ses attributs, comme la science, le fait de la vue, l'ouïe, le fait d'être en hauteur, la volonté, la capacité. Tout cela sont des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala par lesquels Allah est constamment décrit. الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل متى يشاء فهي الصفات التي تتجدد. Et les attributs d'action sont des attributs qu'Allah fait quand il veut subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des actions qui se renouvellent. كالخلق يخلق الله عز وجل ما يشاء ويخلق متى يشاء والرزق يرزق من يشاء ويرزق كيف يشاء ومتى يشاء والتدبير يدبر كيف يشاء جميع الأمور تبارك وتعالى. Donc quelques exemples d'attributs d'action. La création, Allah crée quand il veut. C'est à vous que je parle, les frères. Donc c'est pas un rabah qu'il faut regarder, barakallahu fikum. Donc les attributs d'action comme la création, comme le fait de pouvoir nous donner la subsistance, et comme le fait d'administrer, de gérer tout ce qui se passe sur cette dunya ou dans cette terre. Et ensuite on a vu des exemples d'attributs d'entité et d'attributs d'action à travers le Coran et la Sunna. Et dans la semaine passée, on a vu des amthila, des exemples d'attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, sifat al-fi'liya, min al-kitab wa sunna, du Coran et de la Sunna. Donc, aujourd'hui, je vous demande qui est capable de me donner des exemples de sifat, d'attributs d'Allah azza wa jal, fi'liya, d'attributs d'action. Et rapidement, s'il vous plaît. الخلق الخلق يخلق الله عز وجل متى يشاء فهي صفة فعلية. Un autre exemple, الرزق, et le fait de donner la subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala donne la subsistance quand il veut subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, الهداية. جزاك الله خيرا. هذه من صفات الله عز وجل أنه يهدي من يشاء. فإذا رأيت في الآية من يشاء فاعلم أن هذه صفة فعلية. La guider. Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Il guide quand il veut. Il guide comme il veut. Donc c'est ce qu'on appelle un attribut d'action. Un autre exemple. دقيقة, je réfléchis par rapport à ça. Parce que فرق بين الحكمة وبين يؤتي الحكمة لمن يشاء. الله عز وجل دائما حكيم, فهمت؟ ويؤتي الحكمة لمن يشاء. الوهب. ها؟ هنا صفة الوهب, يهب الحكمة لمن يشاء. أتان دقيقة. تجيك إبراهيم؟ الرحمة. نعم. الحكمة
الله دائما حكيم. صحيح. الحكمة صفة ذاتية، ولكن عطاء الحكمة لمن يشاء هذه صفة فعلية. Allah tabaraka wa ta'ala, il est sage tout le temps, Azza wa Jal. Et le fait de donner la sagesse, c'est une autre chose. Ça, il le fait quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple. Al-kalam, na'am. Allah Azza wa Jal yatakallamu mata yasha. Yatakallamu bil wahi. Allah subhanahu wa ta'ala parle avec la révélation. Un autre exemple. Hein? Ya'idhukumullah, na'am. Na'am. Le fait d'exhorter. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des exhortations dans le Coran. Taïb. Walakin, nous on a vu des exemples. Maintenant, je vais vous donner quelques versets et vous devez me sortir la sifa. Vous devez me donner ce qu'on tire de ce verset. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Allah Azza wa Jalla a dit à Iblis lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam: ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que je crée de mes deux mains? T'es-tu enorgueilli ou penses-tu que tu es plus haut que les autres? Qu'est-ce qu'on tire comme verset? Hein? Sahih. Khalaqtu biyaday. Donc on tire la sifat al-khalq. Est-ce qu'il y a une autre sifat dedans? Oui, la création avec les mains. Parce qu'Allah il crée en disant soi, et là il a créé avec les mains. Non. قال قال جزاك الله خيرا. قال يا إبليس، هذا صفة الكلام. الله قال. إذا كان الله يقول فيتصف بالكلام، والكلام صفة فعلية. Est-ce qu'il y a une autre sifa ليست فعلية, un autre attribut qui n'est pas un attribut d'action? نعم، صفة اليدين. صفة فعلية شيخ مولدي اليدين أو ذاتية؟ نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يزل ولن يزل متصفا باليدين، ما تنفك عنه أبدا، بخلاف الخلق. يخلق متى يشاء، إذا أراد أن يخلق، إذا لم يرد لم يخلق. L'attribut des mains, on a vu que c'est un attribut d'entité. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Qu'est-ce qu'on sort comme attribut d'Allah de ce verset qui veut dire, qui veut dire ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, alors qu'il fera de la terre entière une poignée le jour de la résurrection, et il pliera les 7 cieux dans sa main droite. Qu'est-ce qu'on tire de ce verset comme attribut d'Allah? Al-fi'liya. MashaAllah. تفضل. ها؟ لا. ما فيها القدرة. فرق بين وما قدر الله حق قدره. القدر ليس القدرة. القدرة شيء آخر. ولكن يمكن نستخرج القدرة من باب إذا كان الله يقبض الأرض جميعا يوم القيامة فعنده القدرة. من هذا الباب نعم يمكن، ولكن مباشرة الذي نقرأه أريدنا. Le frère il m'a dit al-qudra, c'est-à-dire la capacité, d'être capable. Et directement dans le verset, on ne tire pas cet attribut. On le tire par déduction du fait que si Allah tabaraka wa ta'ala va plier les cieux dans sa main droite, si Allah va plier les cieux dans sa main droite, il va faire de la terre une poignée, donc forcément il a le qudra. Mais moi je veux ce qu'on tire directement par les mots là du verset. Hein? Al-yamin. Yadullah azza wa jal, yumna, sifat fi'liya ou dhatiya?
ولكن لا تقول إن شاء الله قل ذاتية أكيد هذا جزاك الله خيرا. قبض الأرض. القبضة صفة القبضة يقبل، ومن اسماء الله عز وجل القابل الباسط، والقبض صفة فعلية. نعم le fait de plier, le fait de la poignée. طيب. Un autre attribut fi'liya. Pourquoi? Parce qu'Allah il fait quand il veut. Les attributs qu'Allah il fait quand il veut, on dit que c'est des attributs d'action. C'est des actions qu'Allah fait quand il veut. Et les attributs qu'Allah a tout le temps, on dit que c'est des attributs d'entité. Un exemple, un autre de ce verset. أيوة صفة الطي من صفات الله عز وجل الطي. أيوة يطوي, le fait de plier. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala va plier les 7 cieux dans sa main droite يوم القيامة. والطي من صفات الله الفعلية والذاتية. الفعلية. طيب بارك الله فيكم. أمثلة من الصفات الفعلية من الأحاديث من السنة. Des exemples d'attributs d'action des hadiths. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط ليله بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط. ما أكملت الحديث. قلت ليله. ليله. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Le prophète alayhi salatu salam a dit dans ce hadith, certes Allah tend sa main de nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il tend sa main la nuit, le jour pour que le pécheur de la nuit se repente jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'on tire comme sifa de ce hadith, comme attribut d'Allah? Le fait de tendre. Comment ça s'appelle ça? Al-Bast. وهذه صفة فعلية ou ذاتية? جزاك الله خيرا. On tire une autre sifa ou pas? صحيح. صفة التوب نقول لله عز وجل صفة التوب من أسماء الله عز وجل التواب. والتواب له معنيان. الأول يوفق عبادهم للتوبة، الثاني يقبل التوبة. كل هذا من معاني اسم الله عز وجل التواب. التواب بمعنى يوفقهم للتوبة ثم يقبلها منهم. Donc parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, At-Tawwab, qui veut dire celui qui aide ses serviteurs à se repentir et qui après accepte leur repentir. Et puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala propose à son serviteur de se repentir, ça veut dire qu'il l'accepte. Et ça c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un attribut d'action. C'est un attribut d'action. Sifat fi'liya. Taïb. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, alaykum salam, lorsqu'Allah a créé la création, il a écrit pour lui-même, il a écrit sur lui-même, ma miséricorde a vaincu mon châtiment. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith comme sifat, comme action, comme attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ar-Rahma. Ar-Rahma wa wal-Ghadab wal-Kitaba. Donc ici on peut tirer 3, il en manque une. Al-Khalq, la création. Lorsqu'Allah a créé la création, il a écrit l'écriture et la miséricorde et la colère. C'est pas le châtiment, c'est la colère plutôt. Tous ces attributs, كل هذه الصفات فعلية ou ذاتية?
فعلية لأن الله يفعلها متى يشاء. أما الصفات الذاتية لا نقول الله يفعلها متى يشاء كالسمع. الله لا نقول يسمع متى يشاء، يسمع دائما، فالصفات ذاتية لأن هذه الصفة لا تنفك عن ذاته عز وجل. طيب on prend السؤال الثالث والستون. قال المؤلف رحمه الله وهو الشيخ أحمد بن علي الحكمي رحمه الله: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ La question 63, il nous dit: est-ce que on peut sortir de chaque attribut un nom, ou bien nous disons que les noms sont arrêtés avec les preuves? معنى هذا السؤال, le sens de cette question: هل كلما قرأت صفة من صفات الله عز وجل معنى هذا أن الله له الاسم الموافق لهذه الصفة؟ هل إذا قرأت أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض معنى هذا أن من أسمائه المدبر؟ هل إذا قرأت أن الله يحييكم ثم يميتكم معنى هذا أن الله من أسمائه المحيي المميت؟ هل إذا قرأت أن الله يمكر بالماكرين معنى هذا أن من أسمائه الماكر؟ هل إذا قرأت وهكذا؟ هذا هو السؤال. أو نقول أو نقف عند الدليل، توقيفية يعني موقوفة على الدليل، ما نستطيع أن نقول من أسماء الله كذا كذا إلا إذا قرأنا هذا الاسم في القرآن والسنة. La question ici veut dire que est-ce qu'à chaque fois qu'on apprend qu'Allah a des attributs, car Allah il nous enseigne ça dans le Coran, est-ce qu'on tire directement de cet attribut forcément un nom, ou bien on ne peut attribuer un nom à Allah qu'avec une preuve du Coran ou la Sunna? La réponse, c'est ce qu'on va lire. قال الجواب لا بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية. La réponse c'est non, c'est-à-dire on ne peut pas tirer de chaque attribut un nom, mais on peut faire le contraire. كل اسم له صفة وليس كل صفة لها اسم. Chaque nom a un attribut et chaque attribut n'a pas de nom forcément. Enfin, un exemple: Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Alim. 3 noms d'Allah: le miséricordieux, le créateur et l'omniscient, celui qui sait tout, subhanahu wa ta'ala. De ces chaque nom ou de chaque nom, on va tirer un attribut. Ar-Rahman, Ar-Rahma, la miséricorde. Al-Khaliq, le créateur, Al-Khalq, la création. Al-Alim, l'omniscient, Al-Ilm, la science. ولكن ليس كل صفة تدل على اسم. Et ce n'est pas tout attribut qui nous indique un nom. مثلا الله عز وجل من صفاته الإحياء والإماتة والتدبير وليس من اسماء الله المحيي والمميت والمدبر. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner la vie, donner la mort et administrer et gérer. Et pourtant il ne fait pas partie des noms d'Allah al-Muhyi, al-Mumit, al-Mudabbir. Donc à chaque nom il y a un attribut et chaque attribut n'a pas forcément un nom. C'est pour ça qu'on ne peut pas attribuer un nom à Allah sans avoir lu dans le Coran ou dans la Sunna. Et ici il nous dit la bal asma'ullahi ta'ala kulluha tawqifiyya la yusamma illa bima samma bihi nafsahu fi kitabih أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc il nous dit on ne peut pas attribuer un nom à Allah sauf si Allah lui-même s'est nommé par ce nom-là dans le Coran ou à travers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il passe à une règle et il nous dit وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال. Et il nous dit que chaque action qu'Allah fait, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous explique des choses qu'il fait ou des actes qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, c'est tout le temps un bien lorsqu'Allah le fait, subhanahu wa ta'ala. فإذا خلق الله الخلق شيء طيب وكمال وإذا تكلم الله كلام الله كمال وإذا أحيا الله أو أمات
كل هذا كمال كل ما يفعله الله عز وجل كمال وممدوح وشيء محمود. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait est une chose bonne dans laquelle il n'y a pas de manque, il n'y a pas de défaut. ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا. Mais tous les actes qu'Allah fait, ce n'est pas tous les actes qu'Allah fait Allah Azza wa Jal, il fait des choses subhanahu wa ta'ala, et toutes les choses qu'il fait, des fois parmi ces choses-là il les fait avec des conditions, il les fait avec des causes, avec des sabab. Par exemple, parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, al-intiqam min al-mujrimin, al-makr bil-makirin, l'istihza bil-mustahzi'in. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'il se venge contre les criminels, qu'il ruse contre les ruseurs, qu'il se moque des moqueurs. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, inna min al-mujrimin muntaqimun. Nous allons nous venger des injustes ou des criminels. Dans l'autre verset, Allah dit wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. Et ils rusent et Allah ruse, et Allah est le meilleur en ruse. Et dans l'autre verset, Allah dit, quand il parle des munafiqun, des hypocrites qui ont dit innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Nous ne faisons que de nous moquer, Allah se moque d'eux. Donc on voit, et on vient d'apprendre tout de suite avant, que tout ce qu'Allah fait, c'est quelque chose de bien, dans lequel il n'y a pas de manque. Des fois, Allah Azza wa Jal fait des choses sans sabab, c'est-à-dire il fait des choses comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et des fois, il fait des choses avec son sabab. Quand il fait des choses avec son sabab, avec sa cause, on doit attribuer cette chose-là à Allah avec sa cause. إذا قال الله عز وجل بأنه ينتقم من المجرمين فنقول من صفات الله عز وجل الانتقام من المجرمين. لا نقول الانتقام فقط، نقول الانتقام من المجرمين. وإذا قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله نقول من صفات الله المكر بالماكرين، لا نقول من صفات الله المكر ثم نسكت. وإذا قلنا من صفات الله الاستهزاء بالمستهزئين لا نقول من صفات الله الاستهزاء ثم نسكت، لأن الاستهزاء وحده ليس بكمال، ولكن الاستهزاء بالمستهزئين هذا كمال. المكر بالماكرين كمال. Donc il y a certains attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont attribués à Allah en mentionnant la cause de cet acte, comme la moquerie contre les moqueurs, la ruse contre les ruseurs, la vengeance contre les criminels. On ne doit en aucun cas attribuer cet attribut à Allah Azza wa Jal sans dire la cause. On ne doit pas dire parmi les attributs d'Allah la vengeance et se taire. On doit dire la vengeance contre les criminels. On ne doit pas dire parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala la ruse. On doit dire la ruse contre les ruseurs. Et on ne doit pas dire aussi parmi les attributs d'Allah la moquerie et se taire. On doit dire la moquerie contre les moqueurs. Pourquoi ? Parce que ces choses-là, pour qu'elles soient un bien, il faut qu'on voit la cause. Parce que si on dit la vengeance peut être une mauvaise chose. La moquerie peut être une mauvaise chose. La ruse peut être une mauvaise chose. Mais quand on parle d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas une mauvaise chose. Et Allah se venge contre les criminels, se moque des moqueurs, ruse contre les ruseurs. Il ne ruse pas comme ça contre n'importe qui. Subhanahu wa ta'ala. ولا كلها يشتق منها أسماء بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. Il nous dit on ne tire pas de tous les attributs des noms, et le contraire on peut le faire. De chaque nom on peut tirer un attribut, mais ce n'est pas de tout attribut qu'on tire un nom. Il y a des attributs par lesquels Allah Azza wa Jal s'est décrit mutlaqan, de façon absolue, c'est-à-dire sans dire la cause. Pourquoi ? Parce que pour que ça soit parfait ici, il n'a pas besoin de citer la cause. Comme ce verset où Allah Azza wa Jal dit Allah est celui qui vous a créé, puis qui vous a donné la subsistance, puis qui vous fera mourir, puis qui vous fera revivre. Quel attribut on tire ici ? Quel sifa on tire de ce verset ?
Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Al-khalq, al-razq wa لا تقول الإحياء والإماتة لأن المحيا والإماتة بمعنى الحياة والموت ومن صفة الله الإحياء والإماتة الله يحيي ويميت لأنك إذا قلت من صفة الله الممات ما يمكن هذا من صفة الله الموت استغفر الله ما يقال لذلك لابد من الدقة في الكلام الإحياء والإماتة. طيب, on tire 4 attributs de ce verset: la création, donner la subsistance, faire mourir et faire vivre. Faire mourir et faire vivre. Et tous ces attributs sont des attributs de هذه صفات فعل كلها. Tous sont des attributs de fi'al. Donc, on voit des fois qu'Allah Azza wa Jal nous cite des attributs à lui de façon absolue, c'est-à-dire sans nous citer la cause. Pourquoi ? Parce que on n'a pas besoin de citer la cause pour que ce soit parfait. Contrairement aux autres attributs comme la vengeance, la moquerie et la ruse, pour que ça soit une bonne chose, il faut qu'on voit la cause. Vrai ? Ensuite, il dit وَسَمَّ نَفْسَهُ الْخَالِقِ الرَّزَاقِ الْمُحْيِي الْمُمِيتِ الْمُدَبِّرِ وهذا غلط. المحيي والمميت والمدبر ليس من أسماء الله عز وجل. Puis il nous dit Allah s'est nommé le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort et l'administrateur. Al-Muhyi wal-Mumit wal-Mudabbir. Et ces 3 noms ne sont pas des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن من باب الإخبار يجوز أن تقول الله هو المحيي. لا تريد بهذا أنه من أسمائه. تريد بهذا أن الله يحيي ويميت. Mais tu as le droit, pour information, de dire Allah est le Muhyi. Et tu veux dire par ça qu'Allah donne la vie. Tu ne veux pas dire par ça que parmi les noms d'Allah est le Muhyi. فباب الخبر أوسع من باب الأسماء. Et c'est une règle dans la croyance du musulman, c'est que donner des informations sur Allah Azza wa Jal en donnant des noms qui à la base ne sont pas des noms de lui, c'est un chapitre plus vaste que les noms directement. C'est-à-dire que tu peux dire Allah est le Muhyi dans le sens où Allah est celui qui donne la vie, pas dans le sens où le Muhyi est un nom d'Allah. Tu peux dire Allah ou al-Mudabbir dans le sens où Allah organise, mais pas dans le sens où c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها أفعال أطلقه الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة وهي فيما سيقت له مدح وكمال كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين نسوا الله فنسيهم ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك أي يقال يمكر بالماكرين يخادع الخادعين يستهزئ بالمستهزئين ولكن لا يقال فقط يمكر ويخادع ويستهزئ وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ ولا يقوله مسلم ولا عاقل فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه وتعالى. Ensuite il nous dit, après nous avoir dit qu'Allah Azza wa Jal des fois nous donne, se décrit à nous par des actes qu'il fait de façon absolue, c'est-à-dire il ne nous dit pas des causes parce que c'est des choses parfaites de façon absolue. Il y a d'autres choses pour qu'elles soient parfaites, on doit voir la cause, comme tromper ceux qui ont trompé, ruser ceux qui ont rusé, ou lorsqu'Allah Azza wa Jal oublie, va délaisser ceux qui l'ont oublié, subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a apporté les versets et il nous dit ces attributs-là, on a le droit de les donner à Allah Azza wa Jal que dans les cas où Allah les a donnés, que avec les preuves du Coran et de la Sunna. Donc ici Allah nous dit dans les preuves qu'il se moque de ceux qui se sont moqués et il trompe ceux qui ont voulu le tromper
et il ruse ceux qui ont voulu ruser avec lui. Et on a le droit de dire que ça exactement, sans dépasser cette limite-là. Et le musulman n'a pas le droit de dire Allah se moque, Allah ruse ou Allah trompe. Il doit ramener la cause et il doit dire Allah se moque des moqueurs, trompe les trompeurs, ruse avec les ruseurs. Et il ne doit pas dire que parmi les noms d'Allah, le moqueur ou le ruseur ou le trompeur. Il ne doit pas dire ça. Parce qu'on a vu auparavant que les noms d'Allah Azza wa Jal ont des attributs qui sont tout le temps parfaits. Et les attributs qui, pour être parfaits, ont besoin de cause, on n'en sort pas des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on voit que il nous dit que lorsque juste al-makhlouq, quand on lui fait du mal et qu'il se venge, ou quand on ruse contre lui pour lui prendre son bien, pour lui faire du mal, et que lui il ruse pour se défendre, on ne peut pas dire que c'est une chose mauvaise. Si pour le makhlouq on ne peut pas dire que c'est une chose mauvaise, que dire du khaliq, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on veut ruser contre lui et que lui après il ruse contre les ruseurs? Lorsqu'ils ont voulu se moquer de lui, lui il s'est moqué d'eux. Lorsqu'ils ont voulu le tromper, lui il les a trompés. Si ça pour le makhlouq c'est pas une chose mauvaise, eh bien plus haut que ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال الرابع والستون ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي. Donc la question 64, il nous dit, donc ici il nous apporte 5 noms d'Allah et il nous dit qu'est-ce que veulent dire ces noms, quels sont les attributs que contiennent ces noms. Et ici il y en a 5. Al-Ali, Al-Ali ça a été traduit par le très haut, Al-A'la, le plus haut, et des autres noms qui vont dans ce sens, comme Al-Zahir, ce qui veut dire l'apparent, Al-Qahir, qui veut dire le dominateur, et Al-Muta'al, l'élevé, subhanahu wa ta'ala. Amma Al-Ali, الاسم العلي جاء في القرآن كثيرا وهو العلي العظيم. Le nom d'Allah Al-Ali est venu beaucoup dans le Coran. وهو العلي العظيم. Le nom Al-A'la, où il est venu dans le Coran? سبح اسم ربك الأعلى. هذا من اسم الله عز وجل. الظاهر جاء في حديث. Je peux dire quelque chose? الظاهر, l'apparent, c'est un nom d'Allah qui est venu dans un hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا من أذكار النوم قبل أن تنام. Le prophète alayhi salatu wassalam disait avant de dormir: oh Allah, tu es le premier, rien ne fut avant toi, le dernier, il n'y aura rien après toi, l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi, et le caché, il n'y a rien qui peut se cacher de toi. Donc on voit dans ce hadith que parmi les noms d'Allah, Al-Zahir, parmi les noms d'Allah, Al-Qahir. أين جاء هذا الاسم شيخ ملدي؟ أيوة وهو القاهر فوق عباده. Parmi les noms d'Allah, Al-Qahir, comme Allah a dit dans le verset, et c'est lui Al-Qahir. Al-Qahir, ça veut dire le dominateur. Yaqharuhum, il les domine. Subhanahu wa ta'ala, wa yaghlibuhum, azza wa jal. Et parmi les noms d'Allah, azza wa jal, Al-Muta'ali. أين جاء هذا الاسم؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. Ce nom est venu dans, je ne sais plus c'est dans quelle sourate, mais je crois que c'est le Hijr. Hein? Al-Hashr? لا 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 ليس في الحشر, هذا في الحجر. لا الحشر المتعال في الحشر أبدا. المتعال n'est pas venu dans sourate Al-Hashr. Al-Muta'al, ce qui peut me prendre un mushaf et tu regardes Al-Hijr. Barakallah. Al-Muta'al, c'est un nom d'Allah, ala kulli hal. Le temps que le frère y trouve. C'est qui peut regarder? Sofiane, regarde Al-Hijr, les débuts du verset, s'il te plaît.
Et si tu ne trouves pas dans le Hijr, tu regardes dans Ibrahim. Ala kulli hal, on a 5 noms des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ces noms veulent dire? Qu'est-ce qu'ils ont comme attribut? Al-Jawab, يتضمن اسمه العلي الأعلى أو اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة من المشتق لا إله إلا الله يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه. Donc il nous dit que ces noms-là, c'est-à-dire Al-Ali et Al-A'la, et ainsi que les autres noms, comme on va le voir tout de suite, nous indiquent l'attribut de l'élévation, le fait qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. وهذه العقيدة تعلم لصغار المسلمين وينبغي أن تعلم وترسخ في قلوب صغار المسلمين حتى ينشأوا عليها. Et cette croyance, on doit l'enseigner aux petits musulmans jusqu'à ce qu'ils grandissent avec. أن الله عز وجل فوق كل شيء تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أنه هو الرب العلي الأعلى لا أحد أعلى منه عز وجل ليس في كل مكان ولا نقول لا يجوز أن نسأل نقول الله تبارك وتعالى فوق كل شيء. لأن الجارية قال النبي عليه الصلاة والسلام لمرأة أين الله؟ قالت في السماء. قال لصاحبها أو قال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة شاهد لها بالإيمان لأنها قالت بأن الله في السماء أي فوق كل شيء سبحانه وتعالى. Donc ces noms-là nous indiquent l'élévation, le fait qu'Allah est au-dessus de tout, subhanahu wa ta'ala. Et علو الله عز وجل يتضمن ثلاثة أمور. Et l'élévation d'Allah Azza wa Jal a lieu dans 3 choses. أولا, bon, on va lire d'abord la réponse. علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائن منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته ذليل لعزته مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره لا خروج له من قبضته وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. Il nous enseigne dans cette réponse qu'Allah Azza wa Jal a l'élévation dans 3 choses. La première, علو الذات أن الله عز وجل بذاته أعلى من كل شيء. C'est-à-dire qu'Allah par lui-même, par son entité, est plus haut que toute créature, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'on croit qu'Allah est au-dessus du 7e ciel, au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est plus haut que tout le monde. Min akbar al-adilla ala hadha, parmi les plus grandes preuves que Allah Azza wa Jal est plus haut que tout le monde, أن الله عز وجل قال في سورة الصافات qu'Allah a dit dans Surat Safat, les rangées, Allah a dit, lorsqu'il parle des anges, Al-Mala'ul A'la, les anges les plus hauts, Al-Mala'ul A'la, Al-Mala'ika, Al-A'la, les anges qui sont le plus haut, قال عنهم عز وجل لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. Allah Azza wa Jal ici, quand il parle des anges et qu'il dit qu'ils sont le plus haut, dans un autre verset, en nous parlant de ces anges-là, il nous dit يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ هُمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى وَمَعَ ذَلِكَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فالله أعلى من الملأ الأعلى وأعلى من كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. Allah nous dit que ces anges sont l'assemblée la plus haute. Et dans un autre verset, il nous dit que l'assemblée la plus haute, ils craignent Allah Azza wa Jal qui est au-dessus d'eux. Donc Allah est au-dessus de toute chose, puisqu'il est au-dessus de l'assemblée la plus haute. Subhanahu wa ta'ala. والأدلة في القرآن والسنة على علو الله عز وجل تفوق الألف. Les preuves dans le Coran et la Sunna qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa créature
sont plus nombreuses que 1000 preuves. Comme قال الإمام ابن القيم رحمه الله, comme l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله a dit. Deuxième chose, et le fait qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa créature, malgré ça, bien qu'il soit au-dessus de sa créature, il entend tout le monde et il nous surveille. فهو معنا بعلمه عز وجل وفوقنا بذاته. Allah Azza wa Jal est au-dessus de nous par son entité et avec nous par sa science. Il connaît tout ce qu'on fait et il entend tout ce qu'on fait. Subhanahu wa ta'ala. ثانيا علو القهر. Deuxièmement, l'élévation dans la domination. بمعنى أن الله عز وجل أعلى من كل شيء بقهره فقاهر كل شيء ليس هناك شيء إلا وهو مقهور لله عز وجل. Il n'y a pas une chose sans qu'elle soit dominée par Allah. ومن أسماء الله عز وجل القهار. القهار, parmi les noms d'Allah, القهار, celui qui a dominé toutes ses créatures, tabaraka wa ta'ala. الدليل على هذا العلو علو القهر قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. Et c'est lui la preuve de cette élévation dans la domination, c'est le verset où Allah dit et c'est lui le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Il les domine à un point, il est au-dessus d'eux subhanahu wa ta'ala. ثالثا علو الصفات فكل صفات الله عز وجل صفات عليا. Troisièmement, l'élévation d'Allah dans ses attributs. Allah est plus haut que ses créatures dans tous ses attributs. فالله عز وجل هو العليم كما قال في الآية وفوق كل ذي علم عليم. فالله عز وجل بصفة العلم أعلى من كل عليم وبصفة يعني بكل صفة سبحانه وتعالى أعلى من كل أحد. Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses serviteurs avec tous ses attributs. Et le sens de ça, c'est que les attributs d'Allah n'ont aucun manque. ومعنى هذا أن صفات الله عز وجل ليس فيها نقص أبدا. Les attributs d'Allah n'ont pas de manque. سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولله المثل الأعلى. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ أي ولله الوصف الأعلى. الأوصاف العليا. الصفات العليا. Pour cela, Allah a dit dans le verset, et Allah revient, et Allah appartient l'exemple le plus parfait, c'est-à-dire les attributs les plus beaux et les plus parfaits. Subhanahu wa ta'ala. السؤال الخامس والستون. La question 65. Et avant d'entrer dans cette question, toutes ces sortes d'élévations vont les unes avec les autres. Allah Azza wa Jal est plus haut que ses serviteurs par lui-même, par ses attributs et par sa domination, subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il est plus haut que ses serviteurs par lui-même, il implique de ça qu'il est plus haut que ses serviteurs par ses attributs et par sa domination. Et le fait qu'il est plus haut que ses serviteurs par sa domination implique qu'il est plus haut que par ses attributs et par son entité. Donc, ces trois sortes d'élévation vont les unes avec les autres. La question 65. Ma dalilu uluwi al-fawqiyyati min al-kitab. La question 65. Et avant d'entrer encore dans la question 65, il nous a donné 5 noms dans la question. Al-Ali, Al-A'la, le très haut, le plus haut. Et les trois autres noms, Al-Zahir, l'apparent, Al-Qahir, le dominateur, Al-Muta'al, l'élevé. Al-Zahir, fassarahu al-Nabi alayhi salatu wassalam, falaysa fawqaka shay. Al-Qahir, fassarahu Allah azza wa jalla, wa huwa al-Qahiru fawqa ibadihi. Wal-Muta'al, ma'ruf, tabaraka wa ta'ala. Ay, ala, subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Zahir a été expliqué par le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit c'est toi l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi. فمعنى الظاهر العلي الذي أعلى من خلقه حتى ليس أحد فوقه عز وجل. Donc Al-Zahir qui veut dire l'apparent veut dire celui qui est au-dessus de ses créatures. Pareil pour Al-Qahir, le dominateur et le Muta'al. ما دليل علو الفوقية من الكتاب. Quelle est la preuve? Après qu'on ait vu que l'élévation d'Allah se divise en ces 3 points, l'élévation par son entité et par ses attributs et par sa domination, on va voir maintenant les preuves de tout ça. La preuve qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de ses créatures,
الجواب الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى فمنها هذه الأسماء وما في معناها ومنها قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد إلى الله يصعد والصعود من أسفل إلى أعلى إلى الله وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وغير ذلك كثير. Quelles sont les preuves qu'Allah est au-dessus de tout le monde, élevé, Azza wa Jal? Les preuves sont très nombreuses. Parmi celles-ci, les 5 noms qui ont été cités dans la question précédente, et parmi ces preuves, les versets où Allah dit qu'il s'est établi au-dessus de son trône, les versets où Allah Azza wa Jal dit qu'il est au-dessus des cieux, et les versets où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit des anges qu'ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Le verset où Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fatir, vers lui remonte la bonne parole et il élève la bonne action. Vers lui, c'est-à-dire vers Allah. Et nous on sait que le lundi et le jeudi, al-malaika, les anges, lèvent les actions vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal est élevé, subhanahu wa ta'ala. Et aussi le verset où Allah dit, les anges remontent vers lui, accompagnés de Jibril. Al-Ruh, c'est Jibril alayhi salam. Et le verset où Allah dit il gère les affaires du ciel vers la terre. Et le verset où Allah Azza wa Jal dit ô Isa, je vais te reprendre et t'élever vers moi. Et les preuves qu'Allah est élevé au-dessus de sa créature sont très nombreuses. السؤال السادس والستون ما دليل ذلك من السنة وكما ترون دائما يقول من القرآن ثم يقول من السنة ليريد من هذا أن يعلم للمسلم أنه لا يجوز أن يقول على الله ما لا يعلم وأنه لا بد أن يقرأ في القرآن والسنة ما يقول في الله عز وجل. Et comme vous remarquez, à chaque fois il nous dit les preuves du Coran, ensuite il nous dit les preuves de la Sunna, parce qu'il veut par ça nous enseigner que le musulman quand il parle, il doit parler avec preuve du Coran et de la Sunna. Il ne doit pas parler avec son aql, avec sa raison. Il ne doit pas parler par réflexion, ou parce qu'il pense, ou parce qu'il a estimé que telle chose est bonne, telle chose est mauvaise. Là, il ne doit parler qu'avec le dalil du Coran et de la Sunna. Wa alaykum salam. Al-jawab أدلته من السنة كثيرة لا تحصى منها قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. Donc les preuves qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de sa créature, elles sont très nombreuses dans la sunna. Et parmi celles-ci, le hadith, l'histoire du compagnon qui avait une esclave et elle devait garder les moutons. Elle n'a pas fait attention et un mouton s'est échappé, il s'est échappé, il a été pris par un loup. Elle est revenue, elle a dit à son maître, il y a un mouton qui est parti. Il s'est énervé et il lui a mis une gifle. Ensuite, il a été voir le prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il a regretté cet acte. Il a dit, ya Rasulallah, je lui ai mis une gifle et je regrette. Et j'ai envie de la libérer pour me faire pardonner. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ramène-la. Il lui a ramené. Et le prophète il lui a dit, Ayn Allah, qalat fi sama, qala man ana, qalat anta Rasulallah, qal fa'atiqha fa innaha mu'mina. Le prophète alayhi salam lui a dit, où est Allah? Elle a répondu, fi sama, au-dessus des ciels, du ciel, pardon. Ensuite il lui a dit, qui suis-je? Elle lui a dit, tu es le messager d'Allah. Et le prophète a dit, libère-la, c'est une croyante. Et shahid min hada, ce qu'on retient de ça, c'est que le prophète alayhi wassalam a attesté que cette femme a une bonne croyance parce qu'elle a dit qu'Allah est fis sama, parce qu'elle a dit qu'Allah est élevé au-dessus des cieux subhanahu wa ta'ala. Wa hadithu mi'raj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les hadiths laylat al-isra wal mi'raj
la nuit où le prophète alayhi salam a fait le voyage nocturne et qu'il a été élevé. Il a été élevé jusqu'en haut du 7e ciel avec Jibril. Jibril s'est arrêté et lui a dit c'est ma limite. Et le prophète alayhi salam a monté jusqu'à ce qu'il a parlé avec Allah tabaraka wa ta'ala. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. وهذا الحديث رواه البخاري. Ensuite il nous rapporte un autre hadith que le Bukhari nous rapporte. Le prophète alayhi salam dit تعرج فيك أو لا الحديث هذه آية ولكن لا هذه آية أنا أريد حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم في آخر الحديث يعرجون إلى الله عز وجل. هذا في وقت صلاة الفجر وقت العصر وهو معنى قوله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي بالملائكة. الملائكة يشهدون صلاة الفجر ثم يصعدون إلى الله ويشهدون صلاة العصر ثم يصعدون إلى الله يصعدون إلى الله عز وجل. هذا دليل على أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. Dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous dit que des anges se relayent pour nous surveiller, ou des anges se relayent pour nous à la prière du Asr. Ils restent avec nous jusqu'à la prière du Fajr et ils partent. Des autres prennent leur place et restent avec nous jusqu'à la prière du Asr et ils partent. فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر في الحديث. Et ils se rassemblent au Asr et au Fajr. Et ceux qui ont passé la nuit avec nous, c'est-à-dire du Asr jusqu'au Fajr, remontent à Allah. Et Allah leur dit, comment avez-vous, كيف تركتم عبادي, comment avez-vous laissé mes serviteurs? فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. Nous sommes venus les voir et nous les avons trouvés en prière, al-Fajr, et nous les avons laissés en prière, al-Asr. Donc, on tire de ce hadith que lorsqu'ils ont monté vers Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal huwa fil ulu subhanahu wa ta'ala. طيب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب لا يصعد إلى الله إلا الطيب. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous parle du fait de donner une sadaqa, ne serait-ce que une date, mais de la donner avec de l'argent licite, car ne monte vers Allah que ce qui est bon. Al-shahid min al-hadith yas'adu ila Allah. Ce qu'on tire de ce hadith, c'est que puisqu'elle monte vers Allah, encore une fois on a la preuve qu'Allah Azza wa Jal fil ulu. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal donne une décision ou donne un ordre, les anges l'entendent. Ils entendent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre d'Allah Azza wa Jal leur fait un effet semblable au bruit d'une chaîne avec laquelle on frappe un rocher. Ça résonne dans leurs oreilles, jusqu'à un point où ils s'évanouissent. Et lorsqu'ils se réveillent, ils se parlent entre eux. Madha qala rabbukum? Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que votre Seigneur a décidé? Parce qu'Allah Azza wa Jal, kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il décide quelque chose. Et il gère quelque chose, tabaraka wa ta'ala. Et dans ce hadith, les anges écoutent l'ordre d'Allah. Et ça leur fait un effet semblable à une chaîne qui frappe un rocher, à un point où ils s'évanouissent. Lorsqu'ils se réveillent, ils se posent la question entre eux, qu'est-ce qu'Allah a dit?
Et ils se répondent entre eux. قال الحق, il a dit la vérité. Et il dit ce qu'Allah a dit. Et c'est le tafsir de la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat As-Saba. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير إذا أمر الله بشيء سقطت الملائكة فإذا استيقظت ونزع الخوف من قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم أي إذا نزع الخوف من قلوبهم بدأوا يتكلمون فيما بينهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit, et lorsque la peur, jusqu'à ce que la peur soit enlevée de leur cœur, ils se disent, mais qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Et ils se répondent entre eux, il a dit la vérité, et c'est lui le très haut, le très grand, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qu'on tire de hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ, lorsqu'Allah Azza wa Jalla donne un ordre du ciel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala Ali ala khalqihi tabaraka wa ta'ala et au-dessus de ses créatures. Wa ghayru dhalika kathir. Wa qad aqarra bi dhalika jami'u al-makhluqat illa al-jahmiyya. Ensuite il nous dit, et il y a de très nombreuses preuves encore dans cette base. Et l'ensemble des créatures, c'est-à-dire même les non-musulmans, savent que le Seigneur est au-dessus de ces créatures, illa al-jahmiyya. Al-jahmiyya ta'ifatun dalla. Sauf les jahmiyya qui sont un groupe égaré dans cette croyance-là. Il reste combien de temps? 10 minutes. السؤال السابع والستون, la question 67. ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء? La question 67. Qu'est-ce que les imams de la religion parmi les pieux prédécesseurs ont dit concernant la question de l'istiwa, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jalla s'est établi au-dessus de son trône? Al-jawab, qawluhum bi ajma'ihim rahimahumullahu ta'ala, al-istiwa'u ghayru majhul, wal-kayfu ghayru ma'qul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah, wa min Allahi ar-risala, wa 'ala ar-rasul al-balagh, wa 'alayna at-taslim. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها قال تعالى آمنا به كل من عند ربنا وقال آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. La réponse à cette question, c'est qu'il y a un consensus et qu'ils ont tous dit que nous connaissons ce que veut dire Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône, et qu'on ignore le comment, et qu'on a l'obligation d'y croire, et qu'on n'a pas le droit de demander comment, et que Allah Azza wa Jal nous transmet le message par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que notre obligation est de prendre les informations qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne et nous y soumettre, et de faire la même chose avec l'ensemble des informations d'Allah. Allah Azza wa Jal a dit au sujet de ce que les croyants doivent dire, Amanna bihi kullu min 'indi rabbina, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. Et aussi l'autre verset où Allah nous enseigne que les croyants doivent dire, nous croyons en Allah, témoigne donc que nous lui sommes soumis. Ja'a rajul ila l'imam Malik rahimahullah, un homme est entré chez l'imam Malik et lui a dit, ya Malik, ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, fa kayfa istawa? Et il lui a dit, ô Malik, Allah a dit dans le Coran, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Comment l'a-t-il fait? L'imam Malik rahimahullah ghadiba wa ihmarra wajhuhu wa qala hadha al-kalam al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wa as-su'alu anhu bid'ah. L'imam Malik lui a répondu, nous connaissons le sens de l'établissement d'Allah Azza wa Jalla au-dessus de son trône, et que le fait qu'Allah est au-dessus de ses créatures, mais nous ignorons le comment, et questionner à ce sujet est une innovation non permise. السؤال الثامن والستون ما دليل علو القهر من الكتاب. La question 68. Quelle est la preuve qu'Allah Azza wa Jal par sa domination est élevé au-dessus de ses créatures? Al-Jawab
أدلة كثيرة منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو متضمن لعلو القهر والفوقية وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وغير ذلك من الآيات. Question 68. Quelles sont les preuves qu'Allah est élevé au-dessus de ses créatures, qu'il les domine, subhanahu wa ta'ala? La réponse, les preuves sont multiples et nombreuses, et parmi celles-ci, la parole où Allah dit et c'est lui le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Et cela contient ou implique qu'il est au-dessus de ses serviteurs en lui-même et également il est au-dessus de ses serviteurs par sa domination, subhanahu wa ta'ala. Et la parole où Allah azza wa jal dit purifier, gloire à lui, c'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Dans l'autre verset, Allah azza wa jal dit à qui appartient la royauté aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de la résurrection. La réponse, Allah lui-même l'a dit, à Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et aussi le verset où Allah azza wa jal dit à son prophète alayhi salatu wassalam de dire, il lui dit, dis, je ne suis qu'un avertisseur. Il n'y a pas d'autre divinité ne méritant l'adoration qu'Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et l'autre verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, il n'y a pas une bête vivante sans qu'Allah azza wa jal ne la prenne par son toupet, c'est-à-dire sans qu'Allah ne la domine azza wa jal. Et l'autre verset où Allah défie les djinns et les hommes de fuir les cieux et la terre et il leur dit vous ne pourrez le faire qu'avec une énorme puissance, une puissance qu'ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jal les domine. Donc tout cela nous montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala domine ses créatures. As-su'al, il nous reste du temps ou pas? As-su'al al-tasi'u was-sittun, la question 69. Ma dalilu dhalika min as-sunnah. Quelles sont les preuves de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-jawab adillatuhu min as-sunnati kathira. Les preuves sont nombreuses. Minha qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Wa hadha aydan min adhkar an-nawm. Les preuves sont très nombreuses et parmi celles-ci, le hadith qui nous est rapporté, Allahu alam, le hadith dans lequel le prophète alayhi salam dit avant de dormir, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi, je cherche ta protection contre le mal de chaque bête dont tu as le toupet, yani contre chaque créature que tu domines, et Allah domine chaque créature, subhanahu wa ta'ala. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. وهذا الحديث رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit oh Allah, je suis ton servant, le fils de ton servant et le fils de ta servante. Mon toupet est dans ta main, c'est-à-dire que tu me domines, subhanahu wa ta'ala. Et ta décision sur moi est passée. Et ce que tu m'as décrété est juste. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit qu'Allah azza wa jal le domine et qu'il domine l'ensemble des créatures. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وغير ذلك كثير. Cela fait partie des invocations qu'on dit dans le Tarawih et qu'on entend souvent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand il s'adresse à Allah dans l'invocation, certes, c'est toi qui décides et personne ne décide pour toi. Et ensuite il dit que celui que tu as pris pour allié ne sera jamais humilié
Et celui que tu as pris pour ennemi ne sera jamais ou n'aura jamais la puissance. Donc dans cette vocation, le prophète alayhi salam nous montre qu'Allah azza wa jal domine ses créatures, subhanahu wa ta'ala, à un point où le seul serviteur qui peut avoir la puissance, c'est celui qui s'est humilié devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui à qui Allah a donné la puissance. Et c'est la parole, le sens de la parole d'Allah, Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Quiconque veut la puissance, qu'il sache qu'elle est à Allah tout entière. C'est-à-dire qu'il aille la chercher dans l'ordre d'Allah, dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et chaque chose qu'Allah décide, personne ne peut décider le contraire. Allah dit dans le verset, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux sont interrogés. Donc à travers ces textes du Coran et de la Sunna, Allah nous enseigne qu'il nous domine et qu'il est élevé au-dessus de nous, tabaraka wa ta'ala, par son élévation, subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل يفقهنا في الدين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.